Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid de retour avec Marvel Champions, comme vous pouvez le voir, et avec, comme c'est la dernière fois avec Nebula, le déballage de War Machine que je viens d'obtenir, toujours auprès de la petite boutique locale. Donc voilà. Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Que dire de plus? Là, j'ai, ouais, bon, vous pouvez voir, que j'en suis arrivé au stade d'affronter Loki au niveau de l'ombre du Titan Fou. Ça se passe pas très bien avec lui, en fait. Ça s'est plutôt pas trop mal passé avec les quatre autres, mais avec lui, ça se passe pas bien. Donc, va peut-être, je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse. Pourtant, je joue pas en expert, là, je joue en normal, mais il est assez costaud, le monsieur, hein. Bon, c'est un peu normal, hein, c'est le dernier, le dernier vilain de la campagne. Mais bon, ouais, j'ai un peu de mal à gérer. Je joue, là, je faisais ça avec Miss Marvel pour tester, avec un deck protection. Voilà, mais donc les autres, ça s'est bien passé, comme je disais, toujours en protection avec les autres, mais pas avec lui. Donc voilà, bon, pour la petite anecdote. Sinon, pour ce qui est de... toujours pareil, pour commenter un petit peu comment dire, mes parties passées, on va dire. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai repris un petit peu Convoitise Galactique, hein, que j'ai tenté avec Doctor Strange, parce que je la trouvais tellement difficile que je me suis dit, je vais essayer quand même avec un costaud, hein, voire peut-être le plus costaud de tous. Et bien finalement, ça s'est pas si bien passé que ça, hein, honnêtement. Voilà, ça a été... j'y suis arrivé, mais alors, j'ai joué en campagne, pour info, j'ai joué en campagne du scénario, donc... de la confrérie de Badoun jusqu'à Nebula. J'y suis arrivé, laborieusement, mais j'y suis arrivé. Par contre, Ronan, impossible. Impossible de jouer contre... Enfin, impossible de... En campagne, impossible. Alors, j'ai décidé d'annuler. On va dire d'annuler. Tout est... ouais, enfin, bref. D'arrêter de le tenter en campagne. J'ai retiré donc les cartes de campagne et j'ai juste joué voilà, avec le même deck, mais contre Ronan normal, quoi. Et je précise aussi, je jouais en standard, je jouais pas en expert. Et là, bon, j'y suis arrivé. Difficilement aussi, mais j'y suis arrivé quand même, du premier coup. Voilà, du premier coup, mais bon. Mais bon, franchement, la campagne, en mode campagne, c'est super difficile, je trouve. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc j'ai pris une petite résolution, comme ça, toujours pareil, histoire de discuter entre nous, façon de parler, puisque là je monologue, mais euh, j'ai décidé que je m'étais rendu compte. Alors bon, celle-là je la connais pas, l'ombre du Titan Fou, donc difficile de porter. Je viens juste de la commencer. Je bute sur Loki, comme je l'ai dit, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc, en plus, je l'ai même pas tenté en expert, donc voilà. Mais, et puis, je le joue pas vraiment en campagne non plus. J'ai fait le même principe que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, je joue dans l'esprit campagne, c'est-à-dire d'enchaîner les scénarios en suivant, selon la logique de l'histoire, mais je ne joue pas du tout en mode campagne avec les gains d'expérience, ce genre de choses. J'ai décidé de jouer comme ça parce que je me suis rendu compte que pour l'avènement de Crâne Rouge, le fait de jouer en campagne, ça, je trouve, je pense, que ça facilite les choses. On gagne des cartes qui nous rendent quand même beaucoup plus efficaces, beaucoup plus forts. Et donc du coup, ça rend, j'ai l'impression, là, les parties plus faciles. Et du coup, c'est un peu dommage d'un certain point de vue. Et à contrario, Convoitise Galactique, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand on joue en campagne, c'est beaucoup plus dur que quand on joue en mode classique. Donc voilà, moi je me suis dit, finalement, je vais oublier un peu le mode campagne, qui au final, bon, un truc, pour l'instant en tout cas, je le mets de côté pour l'instant, on verra plus tard. Mais j'ai envie voilà, pour
jouer, pour faire les scénarios, pour découvrir, mais tout en ayant le même état d'esprit de traverser une aventure, de traverser une histoire. Même si, toujours pareil, d'aucuns diront que c'est minime à Marvel, mais bon, il n'en est pas... elle existe quand même, cette histoire. Eh bien, voilà, donc, voilà comment je compte faire, faire les campagnes, mais sans le mode campagne, voilà, je trouve que c'est mieux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, ben, celle-ci, le mode du Titan Fou, en mode standard pour la découvrir, bien évidemment. Et puis, on verra plus tard. Bon, trêve de palabres, passons... on va pas dire aux choses sérieuses, mais en tout cas à ce qui nous occupe, c'est-à-dire le déballage de War Machine. Alors, je précise, comme la dernière fois, comme les dernières fois où j'ai fait ça, je ne me suis absolument pas gâché la découverte en regardant les vidéos des camarades, euh, parce que j'ai juste, si j'appelle ça en mémoire, c'est un bien grand mot, j'ai juste regardé à l'époque les présentations que faisait le site de FFG lorsqu'il présentait quelques cartes des héros à venir. Voilà, c'est tout ce que j'ai concernant War Machine et Valkyrie que je présenterai après. Donc, on va mettre ça de côté. Alors, ben, on va déplier ceci, n'est-ce pas? Pour voir... bon, on se doute déjà. Là, voilà. Petit poster sympathique. Monsieur est en pleine action. Monsieur War Machine avec moult armes en action. Des douilles à plus savoir qu'en faire. Voilà. Bon. Alors, hop, 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 hop. On va peut-être relire une petite histoire. On va peut-être pas se faire avoir à chaque fois. Allez. James Rhodes a combattu pour son pays en tant que pilote d'élite des Marines des États-Unis avant que son ami Tony Stark ne lui confie une armure dotée de nombreuses armes. Désormais membre des Avengers, il protège la Terre sous le nom de War Machine. Alors, il y a des mots-clés. Alliance. Alors, tiens, j'ai pas souvenir. C'est quoi ce mot-clé? Non, je crois pas l'avoir vu déjà. On va voir. Alliance est un nouveau mot-clé qui apparaît sur certaines cartes joueurs de ce paquet. Quand un joueur déclare son intention de jouer une carte dotée du mot-clé Alliance, n'importe quel joueur peut l'aider à payer les coûts de cette carte. D'accord, c'est pour du multi, quoi. Hein. Ouais, ok. Ouais, ok, ok. Pourquoi pas. On partage les ressources. Bon, entre Avix, on connaît, Persan, on connaît, à distance, on connaît, en équipe, on connaît. Bon, très bien. Donc, je suppose que s'il y a un mot-clé en équipe, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait une carte en équipe, comme les cartes qu'il y avait avec Rocket, Groot, Quicksilver et Scarlet Witch, et Ant-Man et la Guêpe, et je crois dernièrement Nebula et Gamora aussi. Allez, c'est parti. On va ouvrir ceci. Hop, on va... Alors, hop. Alors, on va essayer de voir si ma petite caméra déportée va pouvoir faire son office. Alors, voyons voir ça. Voyons voir ça. Hop. Donc, alors j'aime bien commencer par l'alter ego, moi, généralement. James Rhodes. Donc, on peut voir qu'il a une récupération de 3, ce qui est standard. Il a une taille de main de 6, ce qui est standard pour un alter ego, et point de vie 10. Alors, je dirais, ouais, je ne parle pas de standard, mais c'est 100 plus, voilà. C'est pas extraordinaire, 10 points de vie. Bon, c'est juste correct, on va dire. On va peut-être dire que c'est standard aussi. Euh, la plupart, hein, je crois que je l'avais déjà dit, mais bon, je le répète à nouveau, la plupart des héros oscillent entre 9 et 12 points de vie, je dirais. Après, il y a des exceptions. Voilà, mais il y a quand même... Maintenant, il commence à y avoir quand même quelques héros à 9, pas mal de héros à 10. Voilà, et après 11, 12 aussi, voilà, mais après au-delà, on tape dans l'exception. Bon, c'est pas, jusque-là, c'est pas extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça dit, action,
Alors oui, il a les mots-clés shield et soldat, d'accord. Action. Choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine et mélangez-la dans votre deck. D'accord, on peut donc récupérer des cartes de son set pour pouvoir les avoir à nouveau. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça d'une certaine manière? Oui, il me semble. Non, enfin, pas tout à fait pareil. Non, c'est la guêpe qui peut récupérer des cartes, mais avec une ressource mentale, donc c'est pas obligatoirement de son set. Non, mais oui, c'est bien, de toute façon, hein, aller récupérer des cartes du set. Généralement, ce sont des cartes qui sont plus fortes que les autres, donc on va pas cracher dessus, quoi, hein, voilà. Alors après, il y a une réponse forcée. Après être passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. Ok. Alors, je suppose que du coup, ça veut dire que War Machine, du côté héros, il va donc accumuler des jetons munitions. Et quand il passe James Rhodes, ben, il les perd. D'accord. Bon, ben, on va voir après. Eh bien, on va le retourner. Hop. Alors, War Machine. On va essayer de le caler. Voilà. Alors, War Machine, il a 1 de contre. Bon, c'est pas GGN. 2 d'attaque, c'est correct. 2 de défense, c'est correct aussi. Alors, il est Avenger et Soldat. Et il a une taille de main de 5, donc assez classique, toujours classique pour un héros. Le même point de vie, bien sûr, 10. Et il a comme capacité par et attirer. Réponse. Après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions sur War Machine. Bien, d'accord. Oui, ben, ça veut dire que dès qu'il enfile son armure, il fait le plein en munitions. Comme on voit bien qu'il a des armes à gogo, hein, je pense que ça va servir. Bon, eh bien, écoutez, pour l'instant, rien à dire de plus. Voilà, plutôt correct, mais sans plus, hein. On va voir ce que ça va donner avec ces cartes, hein. Alors, la première carte, c'est Iron Man. Iron Man, donc en allié signature. Alors, on voit que c'est un allié qui coûte 3, donc c'est bien Tony Stark. Il a 2 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, ce qui est très bien. Enfin, ce qui est correct, on va dire, hein, mais c'est plutôt bien, hein, quand même, ça. 3 points de vie. Donc 3 pour ça, c'est déjà pas mal. Donc on verra que ça fait donc potentiel de 6 contre. Et potentiel de 6 attaques. Sur 3 tours, a priori, de base, bien sûr. Une ressource physique. Il est Avenger. On notera que malheureusement, monsieur ne vole pas. C'est surprenant quand même. D'ailleurs, je note que War Machine ne vole pas non plus, alors que pourtant, habituellement, il vole. Mais bon, c'est comme ça, on verra. Peut-être qu'il a des cartes comme Iron Man qui lui permettent de décoller. Alors, réponse. Après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bien. Donc on est face au genre d'allié qui pour moi est un allié qu'on apprécie de faire cycler. C'est comme ça que j'utilise enfin que je verbalise la manière de jouer, donc cycler l'allié, du coup, pour faire son effet de réponse régulièrement. Voilà, après, en plus, c'est quand il est entré en jeu, c'est pas quand il est joué de la main. Donc, si on est en commandement, un appel de détresse, c'est jouable. Ça permet de le faire entrer en jeu. Donc oui, une amélioration tech, j'imagine que de toute façon, les améliorations tech, ça va être quelque chose que va avoir War Machine, dans la mesure où ouais, c'est quand même une armure, c'est technologique, enfin, c'est jusque-là, voilà, c'est logique. D'accord, bah écoutez, pour l'instant, c'est un bon allié, hein, honnêtement, voilà, il va être efficace. Pour moi, Iron Man allié est plus efficace
vend un peu plus de rêve que War Machine allié, quand j'entends allié, l'allié d'Iron Man, l'allié signature d'Iron Man, parce que quand il est arrivé en allié basique, il était quand même plus intéressant, beaucoup plus intéressant. Mais l'allié d'Iron Man, ouais, enfin, il est pas très intéressant quand même, malheureusement, hein. Il vaut cher pour ce qu'il fait, quoi. Je trouve qu'il est cher pour ce qu'il fait, mais ça, bon, chacun voit midi à sa porte. Alors, on va passer à donc une autre carte. Apparemment, c'est un lieu, un entrepôt de munitions. Donc un lieu, alors celui-là, c'est un soutien qui coûte 2, avec une ressource physique également. C'est un lieu shield. Alors, il y a action d'alter ego. Un lieu qui a 2 actions d'ailleurs. Un action d'alter ego et une action de héros. C'est le premier, je crois. J'ai pas souvenir d'un autre. Bon. Habituellement, les lieux, c'est fait pour les alter ego la plupart du temps, mais là, pourquoi pas, hein. Alors, action d'alter ego. Incliner l'entrepôt de munitions, bon, classique. Placer 2 jetons munitions dessus. D'accord. Bon, jusque-là, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires de munitions. Lui, il en a 5 dessus. Le lieu lui en donne 2. Action de héros. Incliner l'entrepôt de munitions. Déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. Ouais, d'accord. Ben oui, bon, c'est pour se refaire en munitions, du coup. Bien, ouais, ben ça doit être intéressant, vu que il y a beaucoup de choses qui vont jouer avec les munitions, visiblement. Donc pour l'instant, on ne peut pas en dire plus que ça a l'air intéressant. Il coûte 2, ouais, j'ai envie de dire, ça me semble assez standard pour un lieu signature, on va l'appeler comme ça. Alors, ensuite, première carte, donc, qui a en un seul exemplaire. Alors, je vais la décaler parce que je m'aperçois qu'il y a le... Alors, voilà. Je vais peut-être... Donc, c'est une amélioration qui coûte 3. Alors, c'est une armature renforcée. Avec une icône mentale. C'est une armure tech, donc, une des fameuses cartes tech que on pourra récupérer grâce à Iron Man. Ah, ben voilà. War Machine gagne le trait aérien. Voilà, l'armature renforcée lui permet de voler. C'est ça. Bon. Donc, par contre, à partir du moment où il a cette carte, il n'a pas besoin, lui, de dépenser quelque chose pour pour avoir le trait aérien. Contrairement aux bots d'Iron Man. Alors, réponse de héros. Après être passé sous forme de héros, incliner l'armature renforcée, donner une carte d'état tenace à War Machine. C'est plutôt bien ça. Bon après, par contre, il faut du coup souvent faire l'aller-retour entre alter ego et héros pour que ça soit encore plus efficace et rentable. Ouais, d'accord. Bon, après, voilà. Faut voir dans quelles circonstances on va s'en servir. C'est peut-être pas une priorité, ça dépendra du jeu, parce elle coûte 3 quand même, elle est chère. Bon, alors à moins qu'on focalise sur les cartes qui dépendent du trait aérien, mais il y en a encore très peu et elles sont pas non plus transcendantes. Donc, ouais. Donc, je pense que ce sera pas une priorité. Je pense pas. Mais bon. Après, je pense qu'il y a toujours des gens qui voient des choses qu'on ne voit pas toujours au premier abord. Donc, je vous laisse me dire si vous voyez qu'elle sera très très utile ou pas. En tout cas, peut-être en justice, oui, bien sûr, puisqu'on on aime bien passer en alter ego en justice. Donc, pourquoi pas, là, ce sera plutôt pas mal. Alors après, 2 améliorations, gantelet mitrailleur. Donc, bon, il y en a 2, hein, je les mets, voilà. Il y en a 2, vous pouvez voir là, hop, 2 cartes. Alors, on va les mettre là, voilà. Alors, des améliorations qui coûtent 2. Les gantelets mitrailleurs avec des ressources, une ressource physique, bien sûr. Arme tech,
Donc voilà aussi une carte qu'on pourra récupérer avec Iron Man. Donc, ouais, parce qu'avec avec James Rhodes, c'était une carte du 7, hein, c'est pas une carte tech. Donc là, c'est vraiment avec Iron Man. Alors, ressources, incliner le gantelet mitrailleur, générer une ressource libre pour un événement du set War Machine et placer un jeton munition sur War Machine. Waouh, c'est balèze ça. Alors, ok, la spécificité que la ressource libre, c'est pour une carte, un événement du set. Donc c'est vraiment très spécifique. Un événement du set, donc hein, il y a double condition, on va dire. Mais par contre, c'est quand même plus un jeton, je pense que ça doit être pas mal. Surtout qu'ils ne sont pas uniques, on peut avoir les deux, bien sûr, normal, un à chaque bras. Donc voilà. Ben, là, à mon avis, bon, après, ouais, les deux, il les valent, je pense. Ça sera une priorité, je suppose. Ensuite, alors, un lance-missile. Un lance-missile, voilà. Alors, une amélioration qui coûte 1, c'est pas cher. Avec une icône mentale. Arme tech toujours, donc voilà, toujours intéressé par le tech. Action de héros, attaque. Incliner le lance-missile et retirer un jeton munition de War Machine. Infliger 2 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne à distance. D'accord. Ouais. Moins. Ben oui, pour un. Après, vous avez la possibilité de faire plusieurs fois 2 dégâts sans prendre de riposte. C'est une attaque par contre. Puis, alors, c'est une attaque, donc bien évidemment, le sonnet nous handicape, mais de notre côté, un jeton munition pour enlever un sonnet, ça doit pas être si dégueu que ça, je pense. Ça doit, voilà. Donc, et à la place, on perd 2 dégâts, bon, voilà. Et ça peut nous aider, ouais, sur divers petits ennemis, c'est toujours ça. Non, je pense que ça doit pas être mal du tout. À jouer, ouais, ça grignote, ça doit être plutôt pas mal, ouais. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas du gros missile, hein. 2 dégâts, c'est pas du gros missile. Il y a des coups de pied en balancier qui font plus mal que ces missiles-là, hein. Bon, enfin. Ok, en tout cas, ouais, c'est intéressant. On va voir. Ensuite, on a un canon dorsal. Alors lui, il est un peu plus cher, il coûte 2, il a une ressource d'énergie. C'est toujours une arme tech. Action de héros attaque. Incliner donc le canon dorsal, ouais, classique. Infliger un dégât à un ennemi. Bon, c'est encore moins, ok, pas trop de dégâts. Vous pouvez retirer un jeton munition de War Machine pour redresser le canon dorsal. D'accord. Ça permet de faire un dé. Alors, ça permet de... Donc ben là, celui-là, il est encore mieux d'une certaine manière pour se retirer les sonnets finalement. Puisque c'est une attaque et que c'est que pour un dégât. Après, on peut le redresser. Donc j'imagine qu'à chaque fois... Ah, on peut faire de multiples dégâts à chaque fois... Ah oui, pour chaque jeton munition, en fait, on peut faire un dégât. Donc, alors, je vais dire n'importe quoi, mais on a le canon dorsal, on a 5 jetons munitions sur soi, vu que c'est 5, il me semble, quand on arrive en War Machine. Et donc, du coup, on peut l'activer, on fait un dégât, on redresse un dégât, on redresse un dégât, et ainsi de suite. Sauf que, à chaque fois, c'est une attaque, à chaque fois, s'il y a une riposte en face, à chaque fois, on prend dans la tronche, hein. Ça, c'est sûr. Par contre, ça permet de répartir les dégâts comme on l'entend. Voilà, l'inconvénient, c'est les ripostes en face. Mais après, je vois pas qu'est-ce qui pourrait gêner. Parce que le tenace, ben, tant mieux, comme ça, on l'enlève pour un dégât.
Et après, on peut continuer à faire des dégâts. Voilà. Non, mais à part la riposte. C'est la riposte qui est casse-pied là-dessus. Sinon, voilà. Bon, après, il faut voir aussi si on veut, bien sûr, sacrifier tous ces jetons munitions pour faire ce genre de choses. Je sais pas. Mais il y a une certaine polyvalence, on va dire. Enfin, voilà. Alors, polyvalence, c'est pas le terme. Euh, j'ai pas le terme qui me vient à l'esprit, là. J'espère que vous voyez ce de quoi je veux parler. Euh, on a une certaine latitude, voilà, on n'est pas obligé de, c'est pas du tout ou rien, on fait, voilà, on peut jongler, on va dire. Donc, ouais, plutôt pas mal et pas inintéressant pour. Alors, après, là, on commence à attaquer les événements, alors avec deux événements qui s'appellent donc faisceau répulsif. Voilà. Des événements donc qui coûtent 1 avec une ressource énergie, c'est des attaques. Action de héros attaque, retirer un jeton munition de War Machine, ouais, infliger 4 dégâts à un ennemi. Alors, donc c'est 1 plus un jeton pour 4 dégâts. Pour l'instant, c'est pas mal. 1 pour 4, c'est plutôt pas mal. Essayons de voir des corrélations. Euh, En agressivité, ben, l'attaque, si mes souvenirs sont bons, c'est du 3 pour 5. L'attaque de base, je sais plus comment il s'appelle, le coup de poing. Quelque chose comme ça. Le M-Maker, c'est du 2 pour 3. Donc déjà, là, c'est du 1 pour 4. Je trouve que c'est bien. Bon, il y a le jeton munition en plus. Bon, ça... Mais bon, ça, c'est à gérer avec. Mais 1 pour 4, un événement qui fait 1 pour 4, ouais, ça va être intéressant. Il y a quand même pas mal de sbires qui ont 4 points de vie, donc, ou moins, mais voilà. Donc ouais, une bonne attaque pour l'instant. Pas grand-chose à dire. En fait, il va vachement répartir ses dégâts, hein, j'ai l'impression. Après, il a une frappe ciblée. Alors, une frappe ciblée, voilà, bon. C'est un événement aussi qui coûte que 1. C'est un contre, avec une ressource énergie, lui aussi. Action de héros contre, retirer un jeton munition de War Machine, bon ça semble être, voilà. Euh, il fallait s'en douter, quoi. Retirer 3 menaces d'une manigance. Bon, ben pareil, 1 pour 3, voilà, bon, au prix d'un jeton munition et d'un coup de 1. Mais on a vu qu'avec ses bracelets, en plus, il a la ressource libre qu'il va pouvoir utiliser pour ça. Donc oui, bon, ben voilà, 1 pour 3, il n'y a rien à dire, c'est efficace, hein, à mon avis. Alors, ensuite, il a deux événements qui coûtent un peu plus cher. Voilà, qui sont terre brûlée. Donc, ils coûtent 3, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, terre brûlée, voilà. D'événements donc tactiques, avec une ressource mentale. Action de héros, retirer 3 jetons munitions de War Machine. Alors ça par contre, c'est 3 pour payer 3 jetons munitions. Infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Bon alors là, ça, honnêtement, c'est très fort, je pense, en multijoueur. Par contre, en solo, les situations où ça va être rentable, je suis pas sûr qu'il y a, à part peut-être bien sûr contre Ultron, hein, effectivement, mais à part contre lui, il n'y a peut-être pas beaucoup de situations où ça va être rentable. Je dis pas qu'elles n'existeront pas, je dis simplement qu'elles seront assez restreintes, je pense. Voilà, donc du coup, j'entrevois que cette carte, en solo, elle servira un peu plus de ressources que de cartes d'attaque. Parce que payer 3 puis 3 jetons pour faire 3 dégâts à chaque ennemi, mettons que par exemple, il y ait un ennemi à 3 et le vilain, ouais, bon, c'est pour 6 dégâts, mais 3 pour 6, plus 3 jetons en plus.
C'est 3 plus... Enfin, voilà, 3 pour 6. Ouais. Je dirais, ça peut être intéressant à partir de 3 ennemis, à la rigueur. Ouais, 3 ennemis. 3 ennemis. 3 fois 3, 9. Donc 3 pour 9. À la rigueur. 3 pour 9. Déjà, on est plus dans un coup de pied en balancier 3 pour 8. Donc là, ce serait 3 pour 9. Ouais. Bah, voilà, ça dépendra des circonstances. Elle est pas inintéressante, mais elle dépend plus des circonstances. Donc, à mon avis, voilà, en solo, on la verra moins. Ensuite, donc pour l'instant, il est ben, les deux dernières cartes d'ailleurs. Alors, les deux dernières cartes, hop, voilà, c'est rafale automatique. Alors, c'est un événement qui coûte 2, avec une ressource physique. C'est une attaque, action de héros, bien sûr. Retirez 4 jetons munitions de War Machine, donc très cher. Donc là, on est sur du 2 en coup, plus 4 jetons munitions. Et choisissez un ennemi. Infligez 8 dégâts à cet ennemi. Cette attaque gagne déferlement. Ah oui. Ah, ça fait mal, ça. Surtout pour 2. 2 pour 8, bon. Certes, il y a 4 jetons munitions qui partent, hein, donc là, voilà. On va pas pouvoir la faire tout le temps, a priori. Elle sera voilà, conditionnée à la présence de jetons munitions, mais ma foi. Alors par contre, il y a un truc du coup que je m'explique pas. Donc je vais juste revenir. Hop, on va revenir là. On a fini donc la carte du 7. Donc là, pour l'instant, parmi les cartes d'attaque, il y en a strictement aucune qui utilise donc... ouais, bon, c'était histoire de dire alors. Parce que là, je me comprends. Alors, je pense pas à haute voix, c'est ça qui est un dommage. Donc, ce que je veux dire, c'est que les bracelets, c'est ça, c'est les gantelets, pardon, les gantelets mitrailleurs, ils génèrent une ressource libre pour un événement du set War Machine, et uniquement un événement du set War Machine. Donc ça peut être un événement de contre d'ailleurs, hein. C'est pas un événement d'attaque obligatoirement. Ça peut être aussi l'événement de contre. Mais aucun des événements ne mentionne la nécessité d'une ressource particulière. Il n'y en a aucun non plus qui n'a de coût de 0. Donc, pourquoi ne pas avoir mis, puisque ça ne concerne que le set de War Machine et aucun autre, donc la ressource libre, finalement, qu'elle soit libre, qu'elle soit physique, mentale, énergie, on s'en fout, puisque ça n'a aucune incidence, a priori, à l'heure actuelle, en tout cas. Bon, alors peut-être que plus tard, il y aura des choses qui feront que ça changera, mais là, en l'occurrence, je ne vois pas trop. Voilà, il n'y a pas d'intérêt, j'ai l'impression. Donc, ça aurait très bien pu être, au lieu de générer une ressource, ça aurait pu être réduisez de 1 le coût d'un événement du set War Machine. Comme ça, voilà. Puisque, de toute façon, voilà, ça revient à peu près au même. Vous générez une ressource, vous payez une carte à 1, vous réduisez de 1, vous la jouez, c'est pareil, quoi. Voilà, donc du coup, elle coûtera 0 et vous pouvez la jouer comme ça. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que j'entrevois pas, que peut-être vous pourrez m'éclairer là-dessus. Mais voilà, je vois pas trop la nécessité d'avoir mis ça pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Peut-être qu'après, avec d'autres cartes qui viendront dans le futur, il y aura peut-être une incidence dessus. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression, je vois pas quoi. Bon, bah écoutez, donc là on en a terminé avec le set de War Machine, donc bah, c'est une machine de guerre, hein, donc il fait beaucoup de dégâts et il contre un petit peu. Alors oui, du coup on voit que ça va être un petit peu sa faiblesse quelque part, j'ai l'impression, parce qu'il a que 2 cartes de contre, qui sont d'ailleurs, elles sont où? Mince, je les ai passées, c'est pas terre brûlée, c'est frappe ciblée, voilà.
Frappe ciblée, 2 cartes de contre. Il a lui un contre à 1, donc il est très mauvais. Oui, ouais, Hulk est très 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 mauvais, lui, avec 0. Mais lui, il est 1, c'est assez mauvais, quoi, finalement, pour contrer. Donc, avec que 2 cartes derrière, c'est pas... voilà. En plus, c'est 2 cartes qui sont soumises aussi aux jetons munitions. Donc, elles sont conditionnées d'une certaine manière. Donc, bon, c'est là où il va être un petit peu... Il va pêcher un peu. Donc, il va falloir faire attention à ça. Alors, a priori, il arrive en commandement. Allez, on va repasser sur la caméra déportée. Et on va commencer à voir les cartes commandement du set. Donc, de son paquet de base. Alors voilà Black Panther qui nous arrive en donc T'Challa, ou T'Challa comme on veut, qui nous arrive en commandement, en allié. 4, il est cher. Avec 2 de contre, 2 d'attaque, mais avec 2 dégâts consécutifs pour chaque. Ça aussi, c'est costaud, enfin c'est cher, dans le sens... voilà. 2, c'est bien, hein, 2, c'est très bien. Donc avec 4 points de vie, donc, il est Avenger et Wakanda. Je ne sais plus si j'ai dit, il est une ressource mentale. Donc potentiel de base, eh ben, 4 de contre ou 4 d'attaque, hein, c'est tout. Pour 4, c'est pas mirobolant. J'espère que son texte va rattraper ça. Alors, vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Alors, a priori, on lui attache des événements, visiblement. Réponse. Après que Black Panther est entré en jeu, donc entré en jeu, pas joué de la main, choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse et attachez-le, lui, face cachée. D'accord. Donc, on va attacher des événements. Des événements commandement, par contre. Donc là, il faudra voir un événement vraiment intéressant. Et on peut le jouer comme s'il était dans notre main. Alors... Mais ça veut dire jouer l'événement. Ça ne veut pas dire récupérer la carte comme une ressource. Ça, c'est pareil, c'est particulier, mais c'est à noter. C'est pas comme si on avait la carte dans la main, c'est pas pareil. On le joue comme si elle était dans notre main, c'est pas pareil. Enfin, moi, à mon sens. Hein. C'est comme ça que je comprends. C'est-à-dire qu'on est obligé de... Enfin, si on veut utiliser cette carte, on est obligé de la jouer. On ne peut pas la prendre en ressource. Est-ce que ça rattrape le reste? Je sais pas. Honnêtement, là, je vois pas. Il faudrait, avec certainement des événements qui peuvent avoir une influence énorme, entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, une influence probante sur le jeu, oui. Je pense que ça peut-être rattraper. Mais, comme ça, alors, du coup, on est obligé de construire son deck en pensant à ça, parce que sinon, il est vraiment pas intéressant, à mon avis. Hein. Il est assez faiblard, hein. Enfin, voilà, par rapport à son coût, il faut vraiment qu'on puisse lui attacher un événement. En plus, ce sera un événement. En plus, il est commandement obligatoirement, donc ça peut pas être un événement de son set. Ouais. Donc, ça dépendra de l'événement. Honnêtement, s'il y a vraiment un événement qui est super intéressant en commandement. Là, pour l'instant, j'en vois pas. J'en vois pas vraiment. Ça peut être effectivement utile de l'avoir en réserve. Mais en attendant, Black Panther, il fera pas grand-chose. C'est ça le problème. C'est qu'il a l'événement attaché. S'il s'en va, l'événement s'en va avec lui. Et il fait pas grand-chose parce qu'il peut pas encaisser, parce que sinon, il va certainement partir. Attaquer, ben, attaquer ou contrer 2 dégâts consécutifs derrière, il ne va pas faire ça très souvent. Hein. Alors après, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le soigner. De le soigner et puis d'attendre en espérant que l'événement en question, on va pouvoir l'utiliser au moment opportun, je dirais. Ouais. C'est quand même assez circonstanciel, je trouve.
Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, à tester, à tester. Je suis pas, je reste dubitatif face à cette carte. Alors, on a Captain Marvel, donc, qui nous arrive. Captain Marvel qui était dans le set de Spider-Woman, en tant qu'allié signature. Cette fois-ci, Carol Danvers, Captain Marvel est là en tant qu'allié commandement, avec un coût de 5, c'est énorme. Elle a 2 de contre avec un dégât consécutif et 3 d'attaque quand même, c'est pas mal, ça c'est bien, 3 d'attaque, mais quand même avec 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie. Elle est aérien et Avenger, et elle a une ressource énergie, logique, hein, la ressource énergie. Donc après que Captain Marvel est entré en jeu, donc aussi encore entré en jeu et pas de la main, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource énergie imprimée, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource énergie imprimée, sonnez également cet ennemi. Ouais. Donc, alors là, ben, ça arrive. Pour l'instant, il n'y a qu'avec énergie, la carte double, que ça peut arriver, que le second paragraphe peut arriver, quoi. Donc, 5 pour faire ça. Enfin, alors, elle peut contrer de 10. Ça, c'est pas mal. Et elle peut attaquer, malheureusement, que de 6. A priori, si elle n'est pas soignée, fin de base, elle peut attaquer. Elle peut faire une attaque de 6. Et elle peut contrer de 10. Alors, 5 pour 10. Est-ce que c'est avec une potentialité de... Ah, c'est quand même les 4 cartes du dessus de son deck. Si on a fait quelque chose, il y a quand même des chances que ça arrive. Ouais. Ouais, je sais pas. Je suis pareil, ça me laisse dubitatif. Je la trouve chère pour ça. Mais bon, est-ce que ça les vaut 5 pour 10 de contre? C'est du 1 pour 2. Euh, Qu'est-ce que je dis, 10 de contre, moi, mais je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est 8 de contre. 5 pour 8 de contre. Oui, oui. Donc, je sais pas pourquoi j'étais parti sur 10. J'ai multiplié le coût au lieu de multiplier les points de vie. N'importe quoi. Donc, oui, donc 8 de contre. Ouais, ouais. Alors 5 pour 8 de contre. On fait du deux pour 3 ou 4 avec la justice. Donc là, 5 pour 8, donc ça fait du 4 pour 6, 8. Donc c'est plus cher. Ouais, non. Ouais, je sais pas. Je reste un peu circonspect là, ma foi. Bon, après, c'est vrai que 3 dégâts, c'est quand même bien. Ça tape, il y a pas mal de. Ça peut être intéressant pour dégager, mais il faut payer 5 quand même, hein. Voilà, il faut payer 5. C'est. C'est pas évident à sortir. Bon, après, vous avez pas mal de moyens de, de réduire hein, maintenant les coûts et tout, mais c'est vrai que si vous devez la payer 5, je trouve qu'elle vaut pas le coup. Après, si vous la payez moins cher, grâce à d'autres possibilités, d'autres cartes et tout ça, ouais, là, peut-être que ça sera rentabilisé. Mais encore une fois, je pense que là, il faut construire un petit peu en ayant ça à l'esprit, quoi. Donc, voilà. Alors, oh ben, bon, ben, alors je le montre juste comme ça. Il y a le faucon, mais on le connaît déjà. Il était déjà dans les 7. Goliath, c'est pareil. Ils ont remis Goliath. Bon, ok. Donc, bon, c'est pareil. Alors, après, il y a 3 cartes qui s'appellent État-major. On va voir ce que c'est. État-major. Alors, hop là, calme-toi. Voilà. Alors, État-major, c'est un soutien qui coûte 2.
qui a le trait Shield, qui a une ressource énergie. Utilisation de 3 jetons ordre. Donc on va l'utiliser 3 fois, a priori, puis après, ça s'en va. C'est défaussé. Action, donc là, on peut le faire en alter ego. Retirez un jeton ordre de l'état-major et inclinez-le. Redresser un allié. Hein? Ouais. Ouais, c'est... Oui, oui, ça peut être intéressant de redresser un allié. Après, est-ce que ça vaut 2? 2, 3 fois, on va redresser un allié. Ça permet d'accélérer les choses, ça permet de comboter peut-être avec quelques cartes qui permettent, enfin qui utilisent enfin, qui indiquent, qui imposent, pardon, d'incliner les alliés pour agir, enfin, pour avoir que le texte soit efficace. Ouais, bah, là, j'avoue que j'ai pas trop de notion de si c'est vraiment. Je pense qu'avec certains alliés, ça peut être très bien, ouais, quand même, de pouvoir les redresser pour les faire agir de suite après. Je pense que oui, ça peut. Et puis ça permet de. En fait, avec les se préparer, ben, vous avez la carte en main, c'est soit vous l'utilisez maintenant, soit vous l'utilisez pas. Voilà, enfin, mettons que vous n'avez pas d'allié, ben, voilà, se préparer, ben, vous sert à rien, quoi. Par contre, là, vous n'avez pas d'allié, état-major, vous pouvez le poser, puis attendre que vous ayez des alliés. Et puis après, pouvoir utiliser. Donc c'est pareil. Ça dépend comment on va constituer, comment on va jouer, comment on va se mettre en place. Mais ouais, 3. Je pense que c'est pas mal, hein. Après, je pense que ça, c'est le genre de cartes qui vont prendre pas de l'essor, mais qui vont pouvoir être, qui vont, qui vont pouvoir être analysées plus exactement en jeu pour ça, pour voir un petit peu si c'est vraiment, si ça porte vraiment ses fruits. Comme ça, j'ai un peu de mal en juste théorique. Voilà, je pense que c'est plus en pratique qu'elle aura, qu'elle révélera son potentiel si elle en a un. Alors, attaque furtive, c'est un événement qui coûte 1, avec une ressource physique. C'est une tactique. Action. Ah, tiens donc. Un événement tactique. Alors, il y a marqué attaque, mais c'est une action, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'alter ego. Choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Ouais, donc là, ça invite à jouer des Avengers avec des Avengers ou des gardiens avec des gardiens. Ou alors de jouer les gardiens honoraires ou les Avengers honoraires. Donc alors, mettez en jeu cet allié. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Ah oui, bah je vois là, ouais, je vois le truc, oui. Oui, 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 je vois le truc là. Ne serait-ce qu'avec Captain Marvel. Avec Captain Marvel, donc, vous partagez, vous mettez pour 1 finalement, pour cet événement qui coûte que 1, vous mettez en jeu Captain Marvel. Alors, potentiellement, elle peut faire 3 dégâts. Après, elle peut faire encore 3 dégâts. Si vous avez le fameux état-major, vous la redressez. Bing, elle refait quelque chose. Elle s'en va. Mettons, je vais dire n'importe quoi. Elle contre 2-2, puisqu'on a vu qu'elle contrait 2-2. Après, où elle attaque 2 fois. Enfin, bref, où elle contre, elle attaque. Enfin, vous la redressez. Et après, vous... Alors, sachant que je viens de remarquer que la carte état-major, c'est un soutien qui n'est pas unique, hein. Donc vous pouvez avoir plusieurs cartes état-major en jeu en même temps. Donc voilà, donc vous pouvez redresser, par exemple, un allié, Captain Marvel, là, pour l'exemple que je prenais, vous l'inclinez, vous la faites agir, un état-major, bing, elle se redresse, elle se incline à nouveau, vous la faites agir, si elle est toujours là, autre état-major, bing, on recommence, et ainsi de suite. En un tour, ça peut faire mal. Avec 3 dégâts, 3 dégâts et 2 contre, ça peut... oui, la combinaison, elle est plutôt pas mal, hein. Ouais, ouais, tout à fait.
tout à fait. Et de toute façon, vous en fichez, puisque voilà, le but, c'est de pressurer l'allié que vous venez de mettre avec attaque furtive, quoi. C'est ça, c'est de le pressurer. Donc, on voit qu'il y a une combinaison, effectivement, entre attaque furtive et l'état-major. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres possibilités. Mais alors peut-être avec Black Panther, s'il mettait cet événement par exemple, il met cet événement de côté quand il arrive, et après, ben, vous jouez cet événement. Ouais, mais c'est pas lui qui joue, alors du coup. Ouais, c'est pas lui qui est joué au final. Non. Non, j'allais dire une bêtise. J'imaginais un truc, mais non, ça fonctionne pas, je crois pas que ça fonctionne. Mais oui, oui, donc en tout cas, la combinaison avec l'état-major, moi je vois que ça peut être quand même de permettre de faire des jolis tours. Alors après, on a à nouveau un événement qui coûte 1, c'est sauver la situation. Alors, hop, sauver la situation. Voilà. Avec une ressource mentale, un événement, donc, comme je l'ai dit, qui coûte 1, c'est une tactique aussi. Ouais, il aime bien les tactiques a priori, normal, pour un militaire. Action de héros. Alors là, par contre, il faut être héros. Il faut être héros. Donc, défausser un allié que vous contrôlez. Ah, ben ça va, on a l'impression que ça marche aussi avec la carte précédente. Retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au coût imprimé. Oh là là, ah bah oui. Ah bah oui, là vous venez de mettre Captain Marvel, bing, 5 qui se barrent. Vous venez de mettre Black Panther, 4 qui s'en vont. Ah oui, bah c'est sûr, et vu sous cet angle, oui, là, sauver la situation, effectivement, ça... Oui, là, ça, c'est pareil, la combinaison, elle est assez... enfin, elle me semble assez évidente. D'où la présence d'alliés qui coûtent cher dans le deck, hein. Ouais, parce qu'ils coûtent cher, mais au final, vous pouvez les positionner grâce à ce genre de cartes, hein. Et jouer après, avec ça, quoi. Alors, ensuite, on a... Hop. Alors, si tu veux bien faire le point, voilà. Se battre jusqu'au bout. Donc, un événement qui coûte 0, celui-là. Avec une ressource physique, c'est aussi une tactique. Action de héros. Défausser un allié que vous contrôlez. Donc, on est toujours sur le même thème. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Bon, ben, c'est pareil, hein, on est dans le même registre, hein, que tout à l'heure, que la carte précédente. Sauf que celle-là, elle coûte 0, donc oui, ça... Ouais, 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 ouais. Ben, ça va bien aussi avec, oui, avec un Black Panther, hein. Là, je vois tout d'un coup, je vois que vous lui mettez ça sous lui, là, par exemple. Vous le faites agir une fois. Après, vous le défaussez. Enfin, vous jouez, on joue le 0, puis ça coûte 0, on peut jouer l'événement, comme s'il était de sa main, je crois, si mes souvenirs sont bons, ouais, et du coup, eh ben, vous défaussez l'allié, ben, vous le défaussez lui, et puis vous faites 4 dégâts, il coûte 4, donc vous faites 4 dégâts, voilà. Donc, ma foi, après, ça dépend comment on l'a mis, ben, si on l'a mis grâce à l'autre carte, c'est encore mieux, mais bon, ouais. Voilà, les combinaisons, oui, oui, on les voit là, hein, donc oui, ça pète. En plus de ça, ben, on a aussi ben, de l'appel de détresse, hein, voilà, de l'appel de détresse. On a vu qu'il y avait pas mal de... Enfin, on a vu que les alliés qu'il y a font leurs effets en entrant en jeu et non pas en étant joués de la main. Donc, appel de détresse se justifie pleinement. Bon, par contre, appel de détresse avec des alliés qui coûtent aussi cher, ça va pas être évident. Alors ensuite, on a la carte qu'on connaît aussi, là, qui est arrivée dernièrement, Innovation. Donc la carte ressources
avec une ressource libre qui permet de soigner un dégât d'un allié. Alors lui, là, elle peut être intéressante justement avec oui, effectivement, les alliés qui ont des dégâts consécutifs doubles. Du coup, ouais, ça peut un peu aider à maximiser leurs effets. Je m'explique. Par exemple, on reprend Black Panther. Mettons, allez, on va prendre. Il contre de 2, il a 2 dégâts consécutifs, il lui reste que 2 points de vie. Vous lui faites récupérer un point de vie grâce à ça. Il peut à nouveau contrer de 2 et il reprend 2 points de vie. Il lui reste quand même un point de vie et il peut à nouveau contrer de 2. Donc du coup, au final, il aura quand même contré de 6 au lieu des 4 initiaux, quoi. Grâce à un petit point de vie récupéré, ça permet de refaire. Alors là, j'ai pris l'exemple du compte, mais c'est valable bien évidemment pour l'attaque de la même manière. Voilà, donc, voilà. Mais bon. Et puis, bon, ben, pareil pour les autres, hein, voilà. Alors après, il y a aussi Mockingbird hein, dans le deck. Voilà, bon, on connaît hein, Mockingbird qui vient du. Donc là, on est dans les cartes basiques. On a aussi le Queen Porter. Hop là, le Queen Porter, voilà, hein, qu'on connaît. Donc, bon, toujours intéressant. Ah, voilà une carte que moi je ne connais pas. C'est la fameuse carte basique donc en équipe. Qui coûte 3. Waouh! Elle est chère celle-là. Hein. 3. Je crois que toutes les autres sont beaucoup moins chères, hein, les cartes en équipe. Hein. Elle a intérêt, pardon, d'envoyer du bois, hein, parce que 3 événements, donc avec une ressource énergie. Alors, donc Iron Man et War Machine, tiennent donc, je m'en doutais, surtout qu'on les voit bien sur le dessin. Action de héros, cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu. Mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Ah, c'est pas mal. Ouais, oui, ça fait pas mal de choses, oui, effectivement, quand même. On récupère l'amélioration de tech, on mélange le deck, bon, logique, parce qu'on a été le chercher. On la met en jeu, donc, sans la payer, hein, puisque, voilà, hein, en fait, on a déjà payé 3, c'est déjà pas mal, hein. Et on redresse en plus Iron Man et War Machine, donc si c'est vraiment... oui, oui, non, non, ça va, ça a l'air de valoir son coup. Surtout du fait que l'amélioration tech du coup est gratuite. Mais ouais, donc plus on deux qui se redressent, c'est vraiment... Bon, c'est d'autant mieux si on joue en duo Iron Man et War Machine, hein, bien sûr. Bon, après, alors, hop, on va repasser ici. Après, on a les classiques, donc voilà. C'est ça, je pense que c'est quoi ça? Voyons, donc ça, je regarde pas vraiment. Et stop. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. Et après, on a les cartes supplémentaires qu'on va voir ensemble. C'est parti. Allez, caméra déportée. Donc, on a un événement. Agressivité qui coûte 2, comme un seul homme. Voilà, comme un seul homme. Alors, événement qui coûte 2 avec une ressource physique, c'est une attaque. Ah, il a le fameux mot-clé Alliance, qui permet donc aux camarades de nous aider à payer la carte. Action de héros, attaque. Incliner un personnage Avenger et un personnage gardien. Ah, donc là, ça invite à jouer un duo, ou un duo ou plus, hein, voilà. Au moins un duo, on va dire. Au moins un duo Avenger gardien. Et du coup, infliger X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ses personnages. Cette attaque gagne déferlement. Alors, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, ça peut être deux alliés. Hein. D'accord. On les incline et on fait on cumule l'attaque pour faire les dégâts. Et ça déferle. Voilà pourquoi il y a il y a le truc, il y a Alliance, parce que du coup, on peut incliner
un personnage Avenger, c'est pas un personnage, il faut le préciser, je pense, mais vous l'avez certainement noté, ce ne sont pas des personnages que nous contrôlons. Ce sont simplement des personnages Avengers ou gardiens, enfin, et gardiens. Donc là, en l'occurrence, ça peut être votre héros, ça peut être un allié, et ça peut bien évidemment être un héros ou un allié d'un joueur partenaire. Et donc, par contre, il faut choisir, parce que ça coûte quand même 2. Ça coûte 2. Donc alors, c'est simple, on va essayer de calculer. C'est une carte agressivité. Normalement, c'est du 3 pour 5. Qu'est-ce qu'il y a comme autre carte agressivité? J'essaye de me souvenir qui fait... Il y a une carte qui fait du 3 pour 6, mais c'est pour en fait taper sur les... Enfin, je veux dire les sbires. Euh, c'est pour faire du contre en même temps. Qu'est-ce qu'il y a comme carte qui fait... sinon, c'est du... Ah, j'ai pas les cartes, j'ai pas les cartes qui me viennent à l'esprit là pour les dégâts, à part toujours le coup de poing là, je crois. Donc là, à partir de quel dégât elle serait rentable? Alors 2 pour 3. Si on faisait 3 dégâts, en plus, mais il faut les incliner, donc franchement, il faut que ce soit rentable, parce que si on les incline, ouais. Alors, on les incline, ils font leurs dégâts, mais du coup, ils n'ont pas de si on prend, on va tabler sur les alliés plutôt, du coup. Plutôt les alliés que les héros, parce que incliner les héros pour ça, enfin, moi, je trouve que ça fait cher payer pour faire juste le cumul de leurs attaques. Moi, j'imagine plutôt les alliés parce que les alliés, du coup, n'auraient pas de dégâts consécutifs. Ça permettrait donc de les garder un petit peu plus longtemps enfin, avec nous. Mais de notre côté, bien évidemment, enfin, c'est à jauger. Mais bon, c'est pas vraiment fait du coup pour des alliés, ce que j'appellerais les alliés boucliers ou les alliés jetables, c'est-à-dire hein, les alliés qu'on va mettre en face des grosses beignes pour éviter de s'en prendre. Mais, alors là, je dirais que l'idéal, ce serait quand même d'être à 4. D'être minimum, hein, attention, minimum à 4 dégâts, quoi. C'est-à-dire qu'au moins le cumul des deux alliés, ou enfin, ouais, le cumul des deux alliés, ouais, on va parler d'alliés, le cumul des deux alliés soit au moins à 4 dégâts. Moi, je pense, pour que ce soit rentable. J'ai l'impression, hein. Et alors, si c'était des héros, là, c'est pire. Là, il faut que ce soit. Enfin, ouais, et encore, je sais même pas si ce serait, quelle serait la rentabilité pour des héros. Non, honnêtement, je vois même pas quelle serait la rentabilité pour des héros. Non, non, je pense que c'est plus utile pour les alliés, moi, je pense. Bon, voilà. Bon, particulier, hein, particulier comme carte, hein, ouais. Alors, ah, tiens donc, une carte justice qui vient qu'en 2 exemplaires. Entraînement de justicier. Ça fait penser, je pense, à la carte de protection qui est arrivée récemment. Je sais plus, c'est peut-être avec Nebula d'ailleurs. Je sais plus trop. Donc, entraînement de justicier, un soutien qui coûte 1 avec une ressource mentale. C'est une condition. Et on peut en avoir que 2 max par deck, donc ce qui explique voilà, qu'il n'y en ait que 2. Et donc, utilisation de jetons d'entraînement, exactement comme l'autre. Alors, action d'alter ego, retirez un jeton d'entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement justice dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Voilà, ouais, pour récupérer des événements justice, ouais. C'est exactement la même chose que pour la protection. Ouais, ouais, tout à fait. C'est la même chose.
Je pense, oui, c'était aussi une action d'alter ego, me semble-t-il. Donc, voilà, ça sous réserve à la rigueur, mais c'est le même principe. Donc, oui, ça peut être intéressant. Ça, à voir. À voir, pour récupérer des événements enfin, qui sont chers à notre cœur, on va dire. Alors après, la carte protection, elle est en 3 exemplaires. Hop là, voilà. Lutter ensemble. C'est une alliance aussi, elle coûte 4, donc effectivement, on va peut-être vouloir payer à plusieurs, hein, on va voir. C'est une tactique. Interruption de héros, alors, pardon, elle a une ressource énergie. Interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, donc on est encore sur le même principe de l'Avenger et du gardien, donc prévenez tous ces dégâts infligés à l'ennemi attaquant autant de dégâts. D'accord. Bah là, j'ai envie de dire, c'est pareil. Il y a intérêt que ce soit une grosse, grosse, grosse mitasse. Parce que je me vois mal dépenser 4 et incliner 2 personnages pour qu'au final, j'évite de prendre un point de dégâts, quoi. Ouais. Alors, à moins que ça me coûte la partie, bien évidemment, mais ça, on va pas parler des cas particuliers. Euh, donc, plutôt ouais, contre les grosses, grosses brutasses là, qui tapent comme des mules, comme Ronan ou peut-être, je sais pas, Thanos, Loki aussi peut taper dur, je pense. Donc ouais, tous ces personnages là qui vont faire des grosses, grosses attaques. Là, effectivement, oui, pourquoi pas. Mais c'est pareil, c'est assez. Alors, oui, ça va être circonstanciel. Je pense que vous n'allez pas le mettre dans n'importe quel paquet, quoi. Donc là, ça invite plus à faire des paquets spécifiques aux vilains, je dirais, parce que je sais qu'il y en a pas mal parmi les joueurs qui ne... Alors bien sûr, j'ai jamais les proportions, hein, mais je sais, en entendant parler certains, quoi, qu'ils préfèrent faire... Ils aiment pas obligatoirement faire des decks spécifiques aux vilains. Ils vont plutôt faire des decks génériques qui soient capables, selon eux, d'affronter toutes les menaces, c'est-à-dire tous les vilains, voilà, de manière et entre guillemets plus ou moins égale. Parce que bien évidemment, selon le deck, ce sera plus efficace contre l'un et plus efficace et moins efficace contre l'autre, mais l'essentiel étant quand même d'être efficace. Et là, du coup, j'ai un doute que cette carte rentre dans ce genre de paquet. Ouais, ça m'étonnerait que ça rentre dans ce genre de paquet parce que, bon, c'est un peu trop spécifique. Il faut vraiment des vilains qui tapent comme des mules. Bon, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Ouais, c'est intéressant, nouvelle mécanique, mais c'est pas une mécanique qui me transcende. Alors, une carte basique, avec un personnage que j'affectionne particulièrement, le Punisher. Arme de poing, avec une ressource physique qui coûte 1. C'est une arme. Ça peut peut-être plaire à Rocket. Ah non, lui, il aime bien le tech, en fait. Les armes, je sais pas si ça... Bon, ça peut plaire, quand même. Je sais pas à qui, mais ça doit plaire. Allez. Attacher cette carte à un allié. Ah d'accord, c'est un allié. Un max par allié. Ouais, bon, logique. Encore que, arme de poing, on a 2 points, hein. Enfin, on a 2 mains. L'allié attaché gagne plus une attaque et ses attaques gagnent à distance. Bah, elle est pas mal, cette carte. Où est le blême, là? Elle est pas mal du tout. En basique, non? Elle me fait penser à... Il y a une carte comme ça en commandement, là. Ah oui, mais c'est que pour les gardiens, je crois. Qui donne plus un à l'attaque, là. Ouais, ça veut dire que là, si on joue ça avec, par exemple, il me semble que du coup, c'est Yondu. Donc, une Yondu, en plus, elle n'est pas limitée.
Ouais, c'est pas limité. Un max par allié, oui, mais celle-là, donc, il peut très bien avoir l'arme de poing et le pistolet laser, je crois. Donc ça lui ferait plus de à l'attaque, à Yondu, grâce à ça. Sachant qu'il prend pas de dégâts consécutifs. Il y a aussi, bon, alors j'ai du mal à imaginer la chatte Black Cat, donc la chatte noire. Hein, donc Black Cat avec une arme de poing, hein, honnêtement. Mais bon, bien sûr, d'un point de vue purement technique, bien évidemment que voilà, ça se conçoit. Hein. On est d'accord. Hein. Plus un en attaque sur Black Cat, on crache pas du tout dessus. Hein, on est d'accord. Ça, je dis pas le contraire. Ce que je vois, c'est simplement que bon voilà, c'est pour moi, Black Cat, généralement, elle se bat avec son agilité et ses griffes, elle se bat pas avec un flingue. Voilà, je crois pas l'avoir jamais vu faire ça jusque là où j'en suis de mes lectures. Mais voilà, d'un point de vue technique de jeu, c'est sûr que ouais, c'est évident que ça va de suite faire plaisir avec ce genre d'allié. Sinon, ben ouais, oui, oui, ben, moi je trouve que pour une fois, c'est une carte basique qui coûte pas trop cher par rapport à ce qu'elle fait. Voilà. Et puis, ben, bien sûr, il y a la carte, donc hop, 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 nous deux contre le monde, bien sûr, ben, pour Iron Man, hein, voilà, c'est tout. Voilà, la carte en équipe pour Iron Man. Et ben ça termine la revue du set de War Machine, enfin du paquet, du paquet de War Machine. Je sais pas trop quoi en dire. Ça me semble pas mal là, avec les combinaisons. Là. Honnêtement, avec les combinaisons, je pense qu'il doit envoyer du bois. Et puis finalement, il a quand même des solutions de contre grâce à ces combinaisons de cartes qu'on a vu là. Pas se battre jusqu'au bout, mais sauver la situation, par exemple, il y a quand même 3 cartes, et puis des alliés, alors des alliés qui coûtent cher, mais des alliés qui contrent bien, quoi. 2, 2, 2, 2, voilà. Euh, donc ça va, c'est à tester, mais il me semble que ça peut être pas mal du tout, mais à voir en jeu, en fait. Parce que là, j'ai du mal à me projeter dans une partie avec lui. Donc vraiment avoir un jeu. Mais je verrai ça bien plus tard, certainement. Parce que j'en ai encore plein à voir et à tester avant lui. Hein, voilà. Donc, ben, je sais pas, voilà, pour dire de plus, ben, vous me direz si vous avez des choses à indiquer sur ce personnage et sur les remarques que j'ai faites. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi.